j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Nous voici à la deuxième épisode de la saison 4 qui s'intitule Le choix du public. Et on commence maintenant. Les tortues campent dans les bois profonds de Northampton, Massachusetts, se remettant encore de leurs blessures subies lors de leur bataille finale avec le Shredder. Après avoir allumé leur feu de camp, les gars décident de partir explorer. Leonardo est à la traîne alors que Mikey, Donatello et Raphaël enquêtent sur une ancienne scierie. Une fois à l'intérieur, ils décident de se précipiter sur le toit. De retour à la ferme, nous voyons Casey, April et Maître Splinter assis sur la balançoire du porche. Casey demande au sensei s'il est temps pour sa méditation nocturne, et Splinter comprend que Casey veut passer du temps seul avec April, et il s'en va. Il bâille et s'étire, glissant un bras derrière April. Les deux se penchent l'un contre l'autre et s'embrassent alors qu'une étoile filante tombe du ciel. En atteignant le toit du moulin, les tortues repèrent l'étoile filante. Sauf que ce n'est pas du tout une étoile filante, c'est une sorte de vaisseau et ils se dirigent droit sur eux. Le vaisseau s'écrase dans l'ancien moulin, le brisant en morceaux, alors que les tortues plongent dans le lac pour leur sécurité. Un gros robot émerge de l'eau et les tortues se préparent à des ennuis. Donatello intercède et essaie de faire la paix, mais la menace mécanique transforme son bras en un gros canon à énergie et attaque. Après avoir vaincu le robot, les tortues trouvent une extraterrestre inconsciente à l'intérieur. Les tortues la ramènent à leur camp. À la ferme, Casey parle avec Maître Splinter dans le grenier. Il veut dire à quelqu'un qu'il y a des sentiments pour elle, mais il a peur de tout gâcher. Alors il cherche la sagesse de Splinter. Splinter lui explique qu'il n'a aucune expérience dans ces domaines, mais il suggère un petit déjeuner au lit et beaucoup de fleurs. Casey est ravi d'avoir le conseil et se précipite. Au matin, la femme extraterrestre se réveille et attaque. Une fois de plus, les gars essaient de lui parler et sont heureux de découvrir qu'elle a un traducteur universel, rendant possible la communication. Le groupe discute pendant le petit déjeuner. L'extraterrestre, Jana, explique qu'elle a été élue pour prendre le contrôle de sa planète par le processus d'élection traditionnel, un combat à mort avec le dirigeant actuel. Cependant, le dirigeant actuel, Moria, a tenté de tuer Jana en tentant une embuscade à son vaisseau avant la bataille prévue. Elle a été forcée de faire un atterrissage d'urgence sur Terre. Les tortues proposent d'aider la femme, mais elle déclare qu'elle doit le faire seule pour préserver son honneur. Elle plante une balise de signalisation dans le sol et attend l'arrivée de son adversaire politique. Bientôt, une autre extraterrestre à la peau bleue arrive. Seulement, elle n'est pas seule. Elle a amené un groupe de 4 monstres avec elle pour vaincre Jana. Une bataille s'ensuit et Jana est envalée entièrement par une créature, et le monstre de roche jette une bombe à l'intérieur. Les tortues décident d'aider Jana puisque Moria triche. Leonardo et Donatello la libèrent et la bombe explose en emportant la créature avec elle. Alors que les tortues combattent les créatures, Jana tente d'attaquer Moria, mais elle est attrapée par d'énormes monstres rocheux qui la jettent dans les bois. Elle atterrit brutalement et se frappe la tête contre un rocher. De retour à la ferme, Casey apporte le petit déjeuner à April au lit et lui dit ce qu'il ressent vraiment pour elle. Dans les bois, les tortues finissent par vaincre tous les monstres, sauf un. L'énorme créature rocheuse frappe du poing dans les fondations de l'ancien moulin, effondrant le mur sur Mikey, le piégeant. Alors que Leonardo et Raphaël tentent de libérer leur frère, la bête leur lance une grenade. Donatello saute dans la trajectoire de l'explosif et balance son beau comme une batte de baseball, renvoyant la grenade au monstre. Malheureusement, ce sont de très gros morceaux et couvrent nos héros de pierre et de rochers, les assommant. Jana est enfin capable d'affronter Moria. Elle finit par vaincre Moria dans un combat rapproché. La championne utilise son bâton pour capturer l'ancienne chef dans une bulle de stase. Plus tard dans la nuit, tout le monde dort près du feu de camp. Une lumière brillante réveille Jana et une voix de l'au-delà lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. La guerrière extraterrestre est ravie d'assumer son nouveau rôle, mais avant de partir, elle coupe sa queue de cheval tressée et la place sur la poitrine de Donatello en souvenir. Après cela, les deux femmes extraterrestres disparaissent. Au lever du soleil, Donatello annonce tristement que Jana est partie. Et puis les Casey arrivent avec le van pour récupérer les tortues. Donatello est à la traîne, emballant soigneusement le cadeau qui lui a été offert, alors que les autres s'entassent dans le véhicule. Anecdote, cet épisode était basé directement sur le scénario de Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 13 du volume 1 de la bande dessinée originale de Mirage Studios.
Cette histoire a été republiée en 2016 dans le Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Volume 1. Les mercenaires combattant pour Moria sont des allusions directes aux bêtes mythiques que Hercule a combattues, ainsi qu'aux titans eux-mêmes. La plus évidente est le ver noir, qui guérit et se multiplie comme le mythique Hydra. C'est le premier épisode à avoir la nouvelle intro avec Mikey disant « Nous avons déchiqueté Shredder ». Cet épisode révèle qu'un morceau de la carapace de Léo avait été brisé après que Carey l'ait poignardé dans la saison 3. L'expression que Mikey utilise pour essayer de communiquer avec le vaisseau robotique de Jana est tirée du film de Evil Dead. Et est une variante de l'expression utilisée dans Le jour où la Terre s'arrêtera. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager l'information pour faire connaître cette chaîne et de t'abonner à la chaîne si l'univers des Tortues Ninja vous plaît. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, soyez prudents parce que vous êtes important et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!